tu es le Dieu des miracles. 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 C'est vrai. Tu es le Dieu des miracles. En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. En toi seul. En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. Tu es le Dieu qui nous console. 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 Oh, tu es le Dieu qui nous restaure. Tu es le Dieu qui nous restaure. Tu es le réparateur de l'unité, c'est toi. Tu es le Dieu qui nous restaure. Oh, tu es le Dieu qui nous aime. Tu es le Dieu qui nous aime. Tu es le Dieu qui nous aime. Papa d'amour. Tu es le Dieu qui nous aime. En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. En toi seul. En toi j'ai mis ma confiance. Car tu ne mens jamais. En toi j'ai mis ma confiance. J'ai mis ma confiance, papa. En toi j'ai mis ma confiance. Non pas dans l'homme, mais en toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. Iye wambani salama. 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 Oh, Zanzambe na bikamwa. Oh, Zanzambe na bikamwa. Oh, Zanzambe na bikamwa. Oh, Zanzambe na bikamwa. oh, yo Zanzambe na elonga. Oh, Zanzambe na elonga. Oh, Zanzambe na elonga. Zanzambe na elonga. Yo Zanzambe, yo Zanzambe. Est-ce que tu peux dire qu'il est Dieu? Tu es Dieu. Yo Zanzambe, 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 yo Zanzambe. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Car il est ton Dieu, il est ton Seigneur, il peut. Yo Zanzambe, yo Zanzambe, yo Zanzambe, yo Zanzambe. Alléluia, 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 à Jésus. Alléluia, 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 na Yesu. Oh, Alléluia, 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 à Jésus. Alléluia, 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 na Yesu. Oh, Zamenanga, Zamenayo, Zamena biso nyonso. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ngai napesa yo nini, napesa yo nini. Osali ya mingi na bomoi nanga. Alléluia, 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 na Yesu. Yahweh, yozali Nzambe, Nzambe malamu, Shilo na ngai okuma
Ngai napesa yo nini mpona moso yosaleli ngai. Alleluia, alleluia, alleluia. Shilo esengo etondi na motema na ngai. Osali ya mingi zuwa lokumu. Alleluia, alleluia, alleluia. Ngai napesa yo nini mpona moso yosaleli ngai. Alleluia, alleluia, alleluia. Ngai nabenga yo Nzambe malamu. Shilo na ngai yokumame. Alleluia, alleluia, toyebi alleluia, embi alleluia, nana yebi Gloire à Jésus. Pendant lequel le Seigneur nous rassure et il nous confirme encore qu'il est avec nous malgré nos faiblesses. Parfois, nous sommes comme des enfants capricieux. Venir même dans la présence de Dieu est difficile pour certains. Mais à travers cela, nous voyons aussi l'amour de Dieu. Le Seigneur qui ne nous condamne pas. Le Seigneur qui ne nous juge pas. Et qui au contraire nous manifeste son amour. Vraiment, toute la gloire revienne à Dieu ce matin. Nous allons prier pour recommander la parole entre ses mains. Recommander nos cœurs aussi. Que le Seigneur nous parle, que le Seigneur nous fasse du bien. Élevons la voix, prions. Seigneur notre Dieu, nous recommandons encore, Seigneur, ce moment entre tes mains. Nous recommandons, Seigneur, cette parole. Et nous te prions, Seigneur, de sanctifier nos pensées, de graver, Seigneur, ces paroles dans notre cœur, de nous fortifier, Seigneur, ce matin. Seigneur, merci pour ce que tu as commencé à faire depuis le commencement de ce culte. Et merci pour ce que tu vas faire encore, Seigneur, dans les minutes qui vont suivre jusqu'à la fin de ce culte. Et je prie, Seigneur, que tu nous conduises, que ce soit dans la parole ou dans la prière, que tu nous conduises. Seigneur, ce matin, ta grâce est libérée. Ce matin, l'onction de guérison est libérée dans les vies. Ce matin, Seigneur, nous avons la victoire, comme nous l'avons chanté, Seigneur. Ce matin, tu nous débarrasses des fardeaux, des poids, et tu nous donnes ta victoire. Tu nous environnes, Seigneur, de ta présence. Parce que depuis que nous avons commencé à chanter ces chants de victoire, nous avons réalisé combien nous sommes inébranlables. Combien, Seigneur, malgré les assauts de l'ennemi, Seigneur, nous avons la victoire. Parce que c'est notre nature. Tu as dit dans ta parole que nous sommes plus que vainqueurs par Jésus qui nous a aimés. Seigneur, ce matin, nous sommes plus que vainqueurs. Aucune situation ne pourra nous ébranler. Seigneur, même les situations les plus difficiles ne sauront pas nous ébranler. Que les vents, que les tempêtes soufflent, Seigneur, nous resterons debout. Seigneur, même dans la maladie, nous resterons debout. Dans les dettes, Seigneur, dans les problèmes divers, nous resterons debout.
parce que nous serons toujours dans la joie. C'est pour nous, Seigneur, un avantage d'être persécutés parce que nous appartenons à Jésus. C'est un avantage que les vents soufflent contre nous, que les tempêtes se lèvent contre nous. Mais tu as dit dans ta parole que notre maison, celui qui bâtit sa vie sur le roc, les vents soufflent, les tempêtes se lèvent, mais cette maison restera intacte. Seigneur, nous croyons ce matin, nous avons cette assurance que nos vies demeurent intactes, Papa, et rien ne pourra nous éloigner de toi. Seigneur, je viens encourager ce matin celui qui est fatigué, celui qui est abattu, celui qui est découragé. Seigneur, merci. Et nous proclamons la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, ce matin, je voudrais nous encourager à travers une exhortation tirée de 2 Timothée, chapitre 1, verset 6 principalement. Bien que nous allons peut-être lire les versets 7 et 8. Mais le message que je reçois ce matin, c'est plus dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 6. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Alors, nous sommes en train de survoler les épîtres de Paul. Et je pense qu'au fur et à mesure que nous survolons les épîtres de Paul, nous arrivons à avoir une compréhension globale de ce que Paul écrit. Je nous avais rappelé un jour que les paroles de Paul sont contextuelles. C'est que quand Paul parle de quelque chose, en général, c'est parce qu'il y a un contexte. Soit on lui a fait part de certaines situations qui se passent dans l'Église, alors Paul répond. Et en répondant, il donne des conseils et il rappelle aussi la doctrine qu'il enseigne. Est-ce que ça vous va? Vous voyez? Et dans les épîtres de Paul à Timothée, nous avons aussi vu que Paul s'adresse bien sûr à Timothée. Parce que Timothée était le pasteur de l'église d'Éphèse. Et c'est Paul qui avait établi Timothée dans cette église. Alors, pour vous, cela n'est pas étranger, parce que même quand on a vu l'épître de Paul aux Thessaloniciens, nous voyons toujours que Paul continue à donner des conseils aux chrétiens de Thessalonique. Il leur donne des conseils et il parle aussi au pasteur qui a été établi dans cette église. Donc là, nous sommes dans 2 Timothée. Donc Paul est en train de parler à Timothée. Et c'est d'ailleurs pourquoi cette lettre, cette épître est appelée Timothée. Parce que Paul parle à Timothée. Lorsque nous lisons le verset 6, quand Paul dit « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains », nous voyons donc que c'est l'apôtre Paul qui avait prié pour Timothée et qui lui avait communiqué le don de Dieu. Et Timothée étant un ministre de la parole, étant un pasteur, donc il a cette mission de prêcher l'évangile
d'exhorter et de prendre aussi soin de l'Église. Vous vous souvenez que nous avons lu, je ne sais pas si c'est dans 1 Timothée. Oui, c'est dans 1 Timothée. Nous avons vu que l'apôtre Paul donne des conseils à Timothée, comment tu dois te comporter envers les personnes âgées, comment tu dois gérer l'Église, comment tu dois parler aux jeunes gens, quelle est la doctrine que tu dois enseigner au sein de l'Église. Donc nous sommes d'accord que Timothée était un ministre de Dieu, établi à l'Église, dans l'Église d'Éphèse, et qu'il avait aussi la possibilité d'aller dans d'autres églises. Et il ramenait aussi des informations à l'apôtre Paul. Donc Timothée exerçait pleinement son ministère pastoral. Il exerçait pleinement son ministère pastoral. Mais avant de commencer à exercer le ministère pastoral, nous sommes d'accord que l'apôtre Paul avait prié pour lui. L'apôtre Paul l'avait consacré et lui avait transféré le don du Saint-Esprit. Et dans ce don du Saint-Esprit, sachant que le Saint-Esprit est décrit, notamment dans ce passage, comme étant un esprit de force, un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence. Vous serez d'accord avec moi que gérer une église ou avoir la charge d'un ministère, ce n'est pas facile. Si tu n'as pas le don du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit te donne aussi la persévérance. Vous voyez, on a besoin de persévérance pour gérer une église. Et si nous n'avions pas le Saint-Esprit, je pense que depuis longtemps, on aurait arrêté le ministère. Parce que pour ceux qui sont là depuis le début, vous savez combien de combats nous avons traversés, combien de combats nous avons traversés, parfois les abandons que nous avons subis, des personnes qui sont venues et après qui ne sont plus venues, les attaques que nous avons aussi subies, les moments de découragement. Et si nous n'avions pas le Saint-Esprit, nous aurions lâché. Amen. Et dans le don que Paul a conféré à Timothée, il y a aussi la persévérance. Il y a la puissance de Dieu qui nous permet d'opérer aussi malgré les vents et marées. Il y a la puissance de Dieu. Il y a aussi la capacité de prêcher la parole. Vous voyez? Donc il y a toutes ces choses qui ont été transférées à l'apôtre, à Timothée. Jusque-là, ça va. D'accord. Et l'apôtre Paul, je suis toujours en train de relater les faits. L'apôtre Paul, avant d'arriver au verset 6, il va rappeler à Timothée la foi qu'il a. Timothée a un dépôt. Ok? Timothée a un dépôt et il a hérité cette foi de sa maman, de sa grand-mère, qui avait cru dans le Seigneur et qui lui ont communiqué cette foi. La foi, elle se communique aussi. La foi se communique. Je prends l'exemple de El Shaddai et Penaël. Leur père est pasteur. Leurs parents sont serviteurs de Dieu. Et depuis qu'ils sont tout petits, ils ont reçu cette semence-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont dans l'église de Jésus-Christ. Mais ils ont reçu cet héritage de leurs parents. Moi aussi, mon père est pasteur. Et quand j'étais petit, parfois quand j'avais le moindre mal, je partais voir mon père, je disais, « Papa, prie pour moi. » Et mon père priait pour moi. Amen. Il priait pour moi. Donc, malgré notre jeunesse, mais ce qui fait que on est toujours là dans le Seigneur. Vous voyez? C'est parce qu'on a reçu cet héritage. Je voyais comment mon père opérait dans la foi, dans les moments difficiles, parfois que nous traversions. Moi, étant jeune homme, j'observais comment mon père fonctionnait. Je voyais comment il manifestait la foi. Et ce qui fait que, en grandissant, j'ai appliqué la même attitude. Hein? Ce qui fait que parfois, dans les moments difficiles,
je me comporte comme une personne inébranlable. Quelle que soit la situation, et ça je vous le dis, ma femme est témoin, quelle que soit la situation qui se présente, je suis comme un manfoutiste. Je me comporte comme quelqu'un d'inébranlable. Et ça, c'est quelque chose qui peut choquer les gens. Mais c'est comme ça. Moi, j'ai hérité ça de mon père. J'ai hérité ça de mon père. Donc, Timothée avait hérité la foi de ses parents. Et Paul va lui rappeler, au verset 4, « Me rappelant de tes larmes et désirant de te voir afin d'être rempli de joie, gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi. » Donc Timothée avait une foi sincère. Mais la foi sincère ne suffit pas pour supporter le charge de la gestion d'une église. Et donc Paul lui a communiqué les dons. Alors venons au verset 6. Lorsque Paul va rappeler toutes ces choses, gardant le souvenir de ta foi sincère, qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïse et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Paul présente ici une foi qui s'hérite. Cette foi a d'abord été chez son aïeul Loïs, donc sa grand-mère, et cette foi a été communiquée à la mère de Timothée, et ensuite Paul dit, je suis persuadé que cette même foi-là se trouve en toi. Donc nous voyons que la foi, selon ce que Paul décrit ici, elle est en train de se communiquer. Elle se communique, elle se communique. Amen. C'est pourquoi, gardons l'espérance, gardons la foi que, gardons en tête que la foi que nous avons aujourd'hui, bien sûr, elle va couler aussi sur nos enfants. Elle va couler sur nos petits-enfants. Quand je vois maman Clara et son petit-fils Emmanuel, ça c'est une pratique. Amen. C'est une pratique. Donc nous voyons que Emmanuel est tout le temps avec sa grand-mère. Le jour où sa grand-mère ne sera plus là, Emmanuel va continuer à porter cette foi et c'est un héritage qu'elle aura reçu. Vous voyez? Et ça c'est une bénédiction parce que ce sont des choses que le Seigneur va nous rappeler. Amen. Vous voyez un peu comment Dieu fait les choses. Maman Clara, elle a cru, mais elle est en train de donner cet héritage à son petit-fils. Donc c'est un héritage. Et c'est un héritage que personne ne pourra nous enlever. Les biens matériels, là, les gens peuvent enlever. Le jour où ton père meurt, le jour où ta maman est partie, vous allez voir comme au Congo, les gens vont venir réclamer tous ces biens. Ils vont venir réclamer, ah ça c'est ma maison, c'est la maison de mon grand frère, je vais prendre, ça c'est la voiture de mon grand-père. Bien aimé, tout ça ils peuvent prendre. Mais il y a une chose qu'ils ne pourront jamais prendre, c'est l'héritage de la foi. Et ça doit nous consoler, vous voyez. Ça doit nous consoler et nous montrer que l'héritage physique là, les gens peuvent partir, les gens peuvent prendre. Mais si les gens prennent l'héritage de tes parents, ne sois pas déçu. Parce que le véritable héritage là, c'est la foi que tu as reçue. C'est la vie de Dieu que tu as reçue. Toujours dans cette lancée là, moi je posais souvent la question à mon père. Papa, quel est le plus beau métier? Quel est le plus beau métier? Il me disait, le plus beau métier, c'est d'être un berger, c'est-à-dire un serviteur de Dieu. Ça c'est le plus beau métier. Et personne ne peut te l'enlever. Amen. Personne ne peut enlever. Alors, Paul, après avoir rappelé à Timothée toutes ces choses, il dira, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Tout ce que Paul dit est contextuel. Il a commencé par rappeler à Timothée le don, la foi qu'il avait reçue, qui est une foi sincère, une foi de qualité. Mais ce verset 6 là nous montre aussi que si Paul dit à Timothée, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Dans d'autres versions, il est écrit,
dans Parole de vie, c'est pourquoi je te rappelle ceci. Garde bien vivant le don de Dieu que tu as reçu quand j'ai posé les mains sur toi. Alors, si Paul donne cette exhortation à Timothée, cela veut tout simplement dire que Timothée était arrivé à un moment où la situation devenait difficile pour lui. Voyez un peu la lecture que je fais de ce passage biblique. Je le dis, c'est pour que vous puissiez aussi avoir cette manière de lire les Écritures. Les paroles ne sont pas vaines, mais il y a un contexte. Je ne peux pas dire à quelqu'un, ranime le don qui est en toi, si j'estime que le don n'a aucun problème. Mais si je dis à Déborah, Déborah, lève-toi, ranime le don que tu as en toi, c'est que Déborah a un problème. C'est que le don qui est en Déborah est en train de faiblir. Donc, nous avons une image de Timothée qui est ici, mais un Timothée qui n'arrive peut-être pas à porter la charge. Un Timothée qui est peut-être découragé par les combats qui sont liés à son appel ou au ministère auquel il a la charge. Rappelez-vous que quand on a parlé de Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens le vendredi, dans le 2e chapitre, Paul parle beaucoup des persécutions. Il parle beaucoup de ce qu'il a subi. Et il dira même à la fin du chapitre 1 qu'à 2 reprises, il a voulu partir à Thessalonique, mais le diable l'en a empêché. Amen. Donc nous voyons combien l'Église est secouée, combien les serviteurs de Dieu, la charge qu'ils doivent porter, c'est une charge qui est lourde. C'est une charge qui est lourde. Et parfois, il arrive des moments où celui qui a la charge, ou encore même les autres membres de l'Église, se découragent. Ça fait partie de la bataille que nous menons. Il y a des temps de faiblesse, il y a des temps de découragement, il y a des moments où le fardeau devient lourd. Et c'était le cas pour Timothée. Mais Paul va lui dire, c'est pourquoi je te rappelle ceci. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Le thème de mon message ce matin, c'est ranime le don de Dieu que tu as reçu. Ranime le don de Dieu que tu as reçu. Nous allons encore continuer à décortiquer ce texte. Examinons ensemble ici le verbe ranimer. Mon message tournera beaucoup sur ça. Le verbe ranimer ici, si nous cherchons quelques synonymes, il y a le fait de réveiller. Ranimer, c'est réveiller. Ranimer, c'est redonner de la vigueur, donc revigorer, ou bien revitaliser, ressusciter, raviver, réactiver, ou encore garder vivant. Réactiver, réactive le don que tu as reçu. Ranime le don que tu as reçu. Redonne vie au don que tu as reçu. Redonne vie à l'esprit que tu as reçu. Parce que Paul dira quelque part, toujours dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 19 que nous avons lu, n'éteignez pas l'esprit. Donc, on peut éteindre l'esprit, on peut raviver l'esprit, amen, on peut ranimer l'esprit qu'on a reçu, on peut éteindre l'esprit. Donc, si on peut éteindre l'esprit, c'est qu'on peut ranimer l'esprit, on peut redonner vie à l'esprit, on peut garder vivant l'esprit qu'on a reçu. Vous voyez? Donc, Paul va demander à Timothée de ranimer l'esprit. Et ranimer ici, là,
si on essaie de partir dans la conjugaison, ranimer ici, c'est à la voix active. Donc, vous voyez que dans la Bible, hein, il y a des verbes qui seront conjugués à la voix passive et d'autres seront conjugués à la voix active. Ok? Voilà. Bon. Je pense que j'espère que je ne vais pas trop loin. Mais c'est pour nous aider à étudier un passage biblique, un verset, en tenant compte de tous ces aspects. Que ça peut être des synonymes. Un passage biblique peut être compris grâce à un seul mot. Un seul mot qu'il faudra décortiquer. Il faudra peut-être analyser la conjugaison, à quel temps c'est conjugué. Et donc, ici, là, ce que Paul dit à Timothée, c'est à la voix active. Donc, je répète encore que dans la Bible, il y a des verbes qui sont conjugués à la voix passive et d'autres à la voix active. Et ça concerne toujours la personne qui reçoit l'information. La personne à qui cette parole est adressée. À la voix passive, voyons-nous comme étant assis et recevons des choses qui viennent de la part de Dieu. Donc c'est dans le sens Dieu vers nous. Je prends l'exemple du salut. Le salut, quand Dieu t'a localisé, ce n'est pas parce que tu as désiré chercher Dieu. Un prisonnier ne désire pas, un criminel ne désire pas forcément chercher Dieu. Parfois, il ne connaît pas Dieu. S'il connaissait Dieu, il n'aurait pas commis de crime. Mais il ne connaît pas Dieu. Il ne désire pas forcément chercher Dieu. Mais c'est Dieu qui vient à lui. Amen. Ça, c'est à la voix passive. Et nous prenons l'exemple de l'apôtre Paul. Paul, lorsqu'il a rencontré le Seigneur au désert, il n'avait pas émis le désir de rencontrer le Seigneur. Mais au contraire, il persécutait l'Église. Il persécutait les croyants. Et quand il a rencontré le Seigneur, il était dans le désert, il partait sur le chemin de Damas. Et c'est sur le chemin de Damas que le Seigneur a rencontré Paul. C'est pas Paul qui a rencontré le Seigneur. Oui, bon, c'est une manière de parler. C'est pas Paul qui est allé vers le Seigneur, mais c'est le Seigneur qui a rencontré l'apôtre Paul. Vous voyez? Et donc, ce n'était pas la volonté de Paul de rencontrer le Seigneur, mais c'est le Seigneur qui l'a fait. Et donc, le salut est ici à la voie passive, parce que l'homme n'a aucune action à faire pour recevoir le salut. Mais c'est Jésus qui vient à lui. Il y aura donc des phrases comme ça, des versets comme ça dans la Bible où l'action se fera au passif. L'action se fera au passif. À la voix passive. Il y aura des versets comme ça. Il y aura des versets comme ça. Quand Lazare est mort, c'est Jésus qui est allé ressusciter Lazare. Ce n'est pas le mort qui a prié Jésus de le ressusciter. Mais c'est Jésus qui redonne la vie. C'est Jésus qui nous donne la vie. C'est Jésus qui nous donne le salut. Mais dans la Bible, il y a beaucoup de versets bibliques qui sont à la voix active. Ce qui veut dire que cette fois-ci, c'est à l'homme d'être en mouvement. Beaucoup de promesses dans la Bible ne s'obtiennent que si nous sommes actifs. Nous avons notre part à jouer. Et ce que Paul est en train de dire ici à Timothée, il dit à Timothée, ranime. Donc, c'est toi, c'est Timothée qui a le devoir de ranimer le don qu'il a reçu des mains de Paul. Timothée, cette exhortation nous parle aussi à nous. Parce que quelque part, ici, nous sommes comme des Timothées. De la même manière que Timothée a le devoir de ranimer le don qu'il a reçu,
Bien-aimés, chacun de nous ici a le devoir de ranimer ou bien de prendre soin du don qu'il a reçu. De prendre soin de l'esprit que Dieu a mis en lui. La vie chrétienne, ou bien la marche chrétienne, n'est pas une marche passive, n'est pas une vie passive où nous devons rester et tout attendre, et attendre que le Seigneur fasse tout. Et pendant que je préparais le message, je me suis souvenu d'une phrase que nous aimons souvent dire. Non, Dieu va faire. Dieu va faire. Et moi je pense que cette phrase est dangereuse. Et je n'ai pas tout lu, mais je pourrais, avec les souvenirs que j'ai, je pourrais affirmer que un grand pourcentage, lorsque Dieu s'adresse aux hommes, au grand pourcentage, Dieu s'adresse en général à la voix active. À la voix active. Il y a beaucoup de passages comme ça, où pour hériter des promesses de Dieu, pour voir la puissance de Dieu, il faut que l'homme soit en mouvement. Parce que la Bible elle-même, de la Genèse à l'Apocalypse, la Bible est tout le temps en mouvement. Il y a eu la création, après on est passé d'une étape à une autre, et l'histoire continue encore jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a constamment un mouvement. Les temps sont en train de changer. On était dans des temps passés, mais aujourd'hui nous sommes dans des temps nouveaux. Amen. Et le monde aussi évolue. Donc tout est mouvement. Tout est mouvement. Benaël, toi tu as fait tu as fait un peu de la physique. Hein? Tu connais, il y a une phrase où on dit tout est mouvement. Non, tu as oublié. Bon, il y a longtemps que tu es. Voilà. Donc dans la vie, tout est mouvement, tout change, le climat change, tout change, l'économie change, le monde est en train de changer. Tout est mouvement. Et donc je disais que pour obtenir des choses, pour bénéficier des promesses de Dieu, il faut être en mouvement. Et pareil pour notre foi. Notre foi ne doit pas être aussi une foi passive. Mais notre foi doit être une foi qui est en mouvement. Amen. Une foi qui n'est pas statique, mais une foi qui est en mouvement. Jacques, chapitre 2, verset 18, Jacques dira, quelqu'un dira, toi tu as la foi. Point. Et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, c'est-à-dire une foi morte. Une foi qui est statique. Une foi qui ne pose aucune action. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai la foi avec mes œuvres. Vous voyez la différence? Il y a une foi sans les œuvres, une foi qui est morte. Et il y a une foi qui produit des œuvres. Une foi qui est en mouvement. Une foi qui change les vies. Et donc, nous avons cette responsabilité de ranimer, de donner vie, d'entretenir le don que nous avons reçu. C'est notre responsabilité. Le salut n'est pas notre responsabilité, c'est la responsabilité de Dieu, mais le reste, c'est notre responsabilité. Amen. Et donc nous devons être en mouvement. Je prends quelques exemples. Dans Jean chapitre 8, verset 12, Jésus dira, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Qui ne marchera pas dans les ténèbres? C'est celui qui se met en mouvement. Amen. C'est celui qui suit Jésus. Il a la foi et il suit Jésus. Celui-là, il ne marchera pas dans les ténèbres. C'est pas celui qui est assis et qui dira Dieu va faire ou Dieu va agir.
Bien sûr, vous me direz, c'est une façon de montrer que j'ai la foi. Mais je rappelle encore que notre foi doit être active. C'est comme celui qui cherche le travail, il ne s'asseyera pas pour dire Dieu va faire, j'attends le travail. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va produire des CV. Vous voyez, il va envoyer des CV. Même si il n'est pas sûr d'avoir un résultat. Mais le fait qu'il se soit mis en mouvement, la foi qu'il a là, amen, la foi qu'il a se connectera avec le mouvement qu'il effectue ou avec la volonté qu'il a de trouver quelque chose. Cette foi va se connecter à la volonté qu'il a de trouver ou à sa démarche. Ça veut dire que tu postules pour un poste. Peut-être que c'est un poste, c'est pas donné. Tu n'es peut-être pas sûr. Mais le fait que tu fasses un geste, c'est une manière de donner vie à la foi que tu as. Et tu verras que cette foi va agir parce que tu auras fait un mouvement. Le Seigneur agira parce que tu auras fait un mouvement. Amen. C'est de cette manière que le Seigneur agit. Pas dans la passivité, mais parce que tu es actif. Il faut que tu donnes envie à Dieu d'agir pour toi ou de combattre pour toi. Amen. C'est pareil aussi pour nous les hommes. Vous savez, il est difficile d'encourager une personne qui ne manifeste pas une volonté. Il est difficile d'encourager un fidèle qui n'exprime aucune volonté. Je vous le dis en tant que pasteur, on a des exemples peut-être au milieu de nous. Il est difficile. Tu vas peut-être commencer à communiquer avec la personne, mais quand tu verras que la personne est fermée, ça va te refroidir. Ça va te décourager au point où tu ne voudras plus continuer à suivre cette personne. Parce qu'elle ne manifeste pas la volonté. Ça, c'est ce qui nous anime, nous. Mais regardez un peu Dieu. C'est quasiment la même chose. C'est vrai que Dieu est patient, Dieu est persévérant, mais il est difficile de suivre quelqu'un qui ne veut pas se lever. Donc, Jésus est la lumière du monde. Maintenant, c'est à toi de te lever, de faire un geste et de le suivre. Matthieu 7,7. Demandez et l'on vous donnera. Il dit quoi? Demandez. C'est à qui de demander? C'est à nous de demander. Ce n'est pas lui qui va nous apporter quelque chose juste comme ça. Mais c'est à nous de demander. Parfois, un papa n'a pas toujours le réflexe de satisfaire aux besoins de son enfant si l'enfant n'a pas exprimé lui-même le besoin. C'est un calcul qui est très difficile. Cherchez, c'est à nous encore de chercher et vous trouverez. Frappez et l'on vous donnera. C'est à nous de demander, c'est à nous de chercher, c'est à nous de frapper. Luc chapitre 6 verset 38. Donnez et l'on vous donnera. Ça c'est un principe divin concernant le don. Si nous donnons, si nous semons, nous moissonnerons. Si nous donnons, l'on nous donnera aussi. Les hommes nous donneront, mais Dieu nous donnera aussi parce que nous avons posé une action. Nous avons été actifs. Donc, retenez que la plupart des promesses s'accomplissent dans notre vie parce que nous avons manifesté une foi active. Nous avons manifesté une foi active. C'est très important. Et c'est un principe que moi je pense que les païens ont mieux maîtrisé que nombreuses personnes dans l'Église. Les païens ont maîtrisé ce principe. Je vais m'expliquer.
c'est mon point de vue. Moi, je me dis quand même que aujourd'hui, vous savez, on parlait des églises de réveil. Mais certains, les détracteurs de l'église, commencent, au lieu de dire église de réveil, ils commencent à dire église de sommeil. Parce qu'effectivement, quand vous allez dans les églises, les gens prient beaucoup, surtout en Afrique. Les gens prient beaucoup, mais très peu de personnes manifestent une foi active. Très peu de personnes passent de la prière à la manifestation de leur foi, ou de la prière à la mise en pratique, ou encore de la parole de Dieu. Jacques dit, ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. C'est ça. Vous avez la responsabilité de mettre en pratique ce que dit la parole de Dieu. Si Dieu te dit, vas-y, il faut que tu partes. Même si tu n'as pas de capacité, même si tu penses que tu n'es pas qualifié, mais dès lors que tu as reçu une parole de Dieu, où Dieu te dit, va, il faut que tu partes. Où Dieu te dit, pose telle action, il faut que tu poses l'action. Parce que c'est en faisant cela que la promesse ou la prophétie va s'accomplir. Donc, activons. Là, je parle de foi. Parce que le message, c'était sur le don de Dieu. Mais c'est la même pensée. Activons. Prenons cette responsabilité d'activer le don de Dieu que nous avons reçu. Nous avons reçu le don de Dieu. Je pourrais encore prendre Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, il faut te lever. Lève-toi, Josué 1, 2. Lève-toi, Josué 1, 6. Fortifie-toi. Oui, fortifie-toi et prends courage. Pourtant, Dieu pouvait agir, mais il dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. Parce que pour que Dieu agisse, il faut que Josué se lève. Il faut que Josué prenne courage. Donc, le don se nourrit aussi de notre détermination, de notre volonté à faire des choses. Lève-toi, fortifie-toi et prends courage. Je vous donne un petit témoignage de ce matin. Hier, j'ai eu très mal au dos. Et ce matin, en sortant de la salle de bain, j'ai éternué. Les os se sont bloqués derrière. Et j'avais toute la pression sur la poitrine pour respirer. J'arrivais pas. Je me suis dit, bon, je vais quand même venir à l'église. J'arrive à l'église. Voilà que pendant la louange, l'adoration, moi j'ai pris toutes ces paroles-là pour moi. Et je me suis mis à glorifier le Seigneur, à marcher tout au long derrière là. C'était pour moi une manière de mettre en pratique ma foi. Je reçois tous les chants, toutes les adorations qu'on a chantées, on a fait des déclarations. Et je me suis dit, même si j'ai mal au dos, j'oublie le mal de dos, mais je fais un geste, j'oublie ma douleur et je prends les paroles de Dieu. Je les proclame pour moi-même. Alléluia. Et là, je me sens beaucoup mieux que ce matin-là. Parce que j'ai voulu faire un exercice. La foi, nous devons la pratiquer. Le don que nous avons reçu, nous devons le ranimer. Quelles que soient les circonstances de la vie. Ne pas regarder aux épreuves. Ne pas regarder au vent et aux tempêtes qui soufflent. Mais regarder à Jésus qui nous donne la victoire. Et dans notre esprit, cette parole doit sonner. Quel que soit ce que je traverse, je prends l'engagement d'accepter la victoire que le Seigneur me donne. Je prends l'engagement de marcher par la foi et je pose des actions. Alléluia. Et donc, Paul à Timothée, ranime le don que tu as reçu.
ranime le don que tu as reçu. Bien-aimé, le don que Timothée a reçu, il fallait le ranimer. Et ce don-là est ranimé, ou bien ce don, le don que nous recevons, se nourrit de notre volonté ou de notre détermination. Donc, si nous voulons, si on peut se poser la question de savoir comment ranimer le don de Dieu, d'après le contexte de Timothée, comment nous pouvons ranimer le don de Dieu? Nous pouvons ranimer le don de Dieu en étant déjà déterminés, pas en étant couchés, pas en se plaignant, mais en soyant debout et en manifestant notre volonté. Je veux être ranimé. Je veux ranimer le don que Dieu a mis en moi. C'est une volonté que nous devons exprimer dans notre cœur. Parce que certaines personnes, quand elles sont faibles, elles vont s'endormir. Elles vont attendre, elles seront passives. Elles se laisseront aller par le découragement. Elles ne voudront plus faire quelque chose. Mais ce n'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est de prendre la résolution de se lever malgré sa faiblesse. Le fils prodigue a dit, après différentes épreuves, il a pensé en lui-même, il s'est dit, je me lèverai, j'irai vers le Père. Qui était plus à terre que le fils prodigue? Qui avait, je dirais même, renié son papa? Parce qu'il a pris l'héritage, sa part d'héritage. Il a renié son papa. Il avait déjà même tué son père. Qui aujourd'hui peut avoir le courage d'appeler son père et de dire, papa, bon, tu es encore vivant, moi je veux ma part d'héritage. Qui a le courage de faire ça ici? Personne n'a le courage. Mais il est allé très loin. Il demande sa part d'héritage. Et je pense même que cet acte-là était très mal vu à l'époque même où le Sanhédrin gérait encore les affaires sociales en Israël. C'est un acte, c'est vrai que nous lisons cette histoire peut-être sans rentrer dans les détails, mais il y a des choses qui sont très mauvaises. Il y a des actions qui sont très mauvaises. Ce jeune homme-là, il a demandé à son père sa part d'héritage. Voyez la détresse de son père. Il prend la part d'héritage et il quitte Israël. Il va dans un pays païen. Vous savez pourquoi je le sais? Parce qu'il va aller dans un endroit où on élevait le porc, les cochons. Amen. Et donc, ce n'est pas forcément dans le territoire d'Israël. Il va dans un endroit où on élève le cochon. Il dilapide ses richesses. Il a tout perdu. Et là, le défi maintenant, c'est de savoir comment je peux repartir encore vers le Père. Mais il prend la résolution, parce qu'il est à terre. Il mangeait même la nourriture des pourceaux. Il était à terre complètement. Mais il prend la résolution de repartir vers son Père. Je me lèverai, j'irai vers mon Père. Et l'histoire commence par ça. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Et c'est pareil pour nous. D'abord, pour ranimer le don, le don va se nourrir de notre volonté ou de notre détermination. Toujours dans le contexte de Timothée, ça c'est à partir des versets 6, des versets 7. Verset 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi-même son prisonnier. Paul est en train de parler à quelqu'un qui est faible. Il parle à quelqu'un qui est faible. Mais il lui demande quand même de continuer à témoigner Jésus. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur,
N'est donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. La première des choses, je disais, qui permet de ranimer le don de Dieu en nous, c'est déjà ta propre détermination. Est-ce que tu as envie? C'est ta volonté. Est-ce que tu as envie de te relever aujourd'hui? Alors Paul dira ensuite, n'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus. Le don se ravive aussi en continuant à témoigner le Seigneur. À mesure que tu témoignes le Seigneur, le don est en train de se raviver. Vous me direz, mais comment dans notre faiblesse on peut continuer à témoigner le Seigneur? Oui, bien sûr, on ne se tait pas, on continue. Parce que le Seigneur nous donnera toujours des occasions de témoigner, de parler de lui à quelqu'un, mais ne te tais pas. Même si tu es faible, continue à témoigner. Parce que au fur et à mesure que tu témoignes le Seigneur, au fur et à mesure que tu sers le Seigneur, le don est en train de se raviver. Parce que le don se nourrit de ça. Le Saint-Esprit est ravivé parce que nous continuons à servir le Seigneur. Même si tu n'as pas trop envie, même si tu es fatigué, même si tu es je ne sais comment, mais ne t'arrête pas de servir le Seigneur. Le peu que tu peux faire même dans l'église, continue à le faire, ne t'arrête pas. Au fur et à mesure que tu travailles pour le Seigneur, le don est en train de reprendre vie. Il avait perdu un peu de souffle, mais il est en train de repartir. Il repart. C'est comme un moteur. C'est comme un moteur. Quand tu roules avec une voiture, quand tu ne roules pas avec une voiture, vous voyez, il y a des gens, ils partent en voyage longtemps. Et ils laissent leur voiture dans un parking. Et la voiture, parfois, reste là, dans le froid surtout. Et il n'a pas roulé pendant plusieurs mois. Le jour où tu reviens, tu démarres la voiture là, la voiture aura du mal à démarrer. N'est-ce pas? Parce que tu l'as laissé au repos. Et d'autres encore, parfois la batterie sera même à plat. Donc tu ne pourras plus utiliser la voiture parce que tu l'as laissée au repos. Mais or, cette voiture-là, si tu l'utilises régulièrement, elle n'aura pas de panne. La batterie ne prendra pas un coup. N'est-ce pas? Et facilement tu la redémarres. Et c'est pareil aussi pour notre vie chrétienne. Quand nous laissons les choses au repos, l'esprit aussi faiblit. Mais ce que nous avons à faire, c'est toujours d'être en activité. Même si c'est un peu, mais d'être toujours en activité pour constamment raviver la flamme. C'est comme El Shaddai. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Même s'il ne prêche pas tous les dimanches, mais à la fin du culte, vous allez voir une vidéo, il est à la défense, en train de donner un message. Et ça, c'est une manière de ranimer le feu de Dieu qu'il a reçu. C'est une manière de garder le don qu'il a reçu. Ça, c'est un exemple. C'est un exemple. Bon, Déborah n'est pas très réseaux sociaux. Mais je sais qu'elle a aussi sa manière à elle de ranimer le feu. Alléluia. Donc, le don se nourrit de ces choses. Moi-même aussi, le fait de prêcher régulièrement permet en moi que le feu, que le don soit toujours ranimé. Pareil pour ceux qui chantent. Ceux qui chantent tous les dimanches, le feu se maintient. Même si c'est peut-être pas arrivé à un niveau où on va dire waouh. Mais au moins, il y a cette flamme-là. À force de chanter pour le Seigneur, à force de jouer pour le Seigneur, à force de servir le Seigneur, il y a ce don-là qui demeure. C'est pourquoi, moi, je vous encourage à servir le Seigneur. Bien aimé, si je ne me tenais pas ici tous les dimanches en train de prêcher, peut-être que je serais à terre. Mais ce qui me maintient, c'est parce que j'ai parfois le temps, comme je sais que je prêche, donc j'ai le temps à la maison d'ouvrir ma Bible, tu vois, d'entretenir. D'ouvrir ma Bible, parfois de lire certains passages bibliques, d'étudier quelques versets bibliques. Donc c'est de cette manière qu'on ranime le don de Dieu. Comment ranimer le don de Dieu? C'est de ne pas arrêter de servir le Seigneur. D'avoir la volonté de ne pas arrêter de servir le Seigneur. Tout ce que vous pouvez faire, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Car c'est la volonté de Dieu. Fais-le. Ce sont des exercices
Paul dira même à Timothée, l'exercice corporel ne sert pas à grand chose. Mais exerce-toi à la piété. Donc, ce sont des exercices qui permettent, qui nous rapprochent, qui nous permettent d'être toujours aux côtés de Dieu. Ce sont des exercices de foi qui nous permettent d'entretenir le feu de l'esprit, le don de Dieu. Ce sont des exercices. Et Paul dira encore à Timothée, prends ta part de souffrance pour l'évangile. La fidélité et la persévérance nourrissent le don. Je répète, la fidélité à Dieu, la fidélité et la persévérance nourrissent le don. Même si tu es fatigué, persévère, parce que le don que tu as reçu mange ta persévérance. Le don que tu as reçu se nourrit de la détermination que tu as, se nourrit de ta bonne volonté. Le don que tu as reçu se nourrit de la persévérance, de la fidélité que tu as envers le Seigneur. Le don que tu as reçu se nourrit aussi des temps de prière que tu peux avoir, des temps de méditation, des temps de jeûne que tu peux avoir. Et aussi une dernière chose, il faut exercer régulièrement le don pour le garder vivant. As-tu reçu un don de guérison? S'il y a une maladie, prie pour une personne. Quelqu'un malade, prie pour la personne. Si toi-même tu as mal quelque part, manifeste la foi, manifeste le don de guérison pour toi-même. Si le Seigneur t'a communiqué un autre don, exerce-le. Même si c'est pour faire des gâteaux et emmener à l'église, exerce. Parce que c'est un don que tu as reçu du Seigneur. Si c'est pour la décoration, exerce le don. Parce que tu l'as certainement reçu du Seigneur. C'est ta manière de servir le Seigneur. Si c'est la libéralité, exerce la libéralité. C'est ce que tu as reçu du Seigneur. C'est ce que tu as reçu du Seigneur. Donc l'esprit se nourrit de toutes ces choses. L'esprit ne se nourrit pas seulement de la prière et du jeûne, mais l'esprit se nourrit des autres dons aussi que Dieu a mis en toi. Si c'est un don d'encouragement, l'esprit se nourrit du fait que tu encourages des personnes autour de toi. Ça, c'est la nourriture de l'esprit. L'esprit se nourrit de tout cela. Amen. L'esprit se nourrit de tout ça. Et donc, chacun doit mettre en exergue les dons qu'il a reçu de la part du Seigneur. Chacun doit entretenir, c'est notre responsabilité. Je vais terminer par là. Quand Jésus a fait le miracle de la multiplication des pains, il a dit aux disciples, vous-même, prenez soin d'eux. Donc il y a des choses que c'est notre responsabilité. Et pensez aussi à la parabole des talents. Il y en a qui ont multiplié les talents qu'ils avaient, et il y a un qui a gardé le talent qu'il avait. Et c'est dans ces choses-là que le Seigneur va nous juger aussi, parce que certains ont reçu des dons, ils ont reçu des talents, mais ils ont gardé les talents. Ils n'ont pas laissé ces talents-là se multiplier. Ils n'ont pas laissé le Saint-Esprit prendre le contrôle de leur vie. Mais ils ont gardé certains talents. C'est de l'égoïsme. Ils ont gardé certains talents. Mais d'autres encore ont multiplié les talents. Donc soyons de ceux qui multiplient les talents que Dieu nous donne. Soyons de ceux qui prennent soin des dons que Dieu nous a donnés. Soyons de ceux qui ravivent le don que Dieu nous a donné. J'ai donné ce message parce que nous avons une semaine de prière et c'est notre responsabilité de prier. C'est notre responsabilité de jeûner, de prendre soin de ce que Dieu a mis en nous. C'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité de prier les uns pour les autres. C'est notre responsabilité. Si nous voulons obtenir des choses dans notre vie, si nous voulons voir les situations changer, notre responsabilité est de prier, de jeûner. C'est comme ça. Je sais que c'est difficile, mais pratiquons cette parole que je viens de donner
chacun de nous a une responsabilité. Selon la mesure que Dieu lui a donnée, chacun a une responsabilité. Chacun a une responsabilité. Donc, retenez pour terminer que je dirais que 80% des promesses s'accomplissent lorsque nous nous levons. 80% de promesses s'accomplissent lorsque nous nous levons. Je pourrais même abuser en disant 90%. C'est en même temps un exercice que je vous donne. Allez chercher dans la Bible toutes les promesses de Dieu. Vous verrez que beaucoup de promesses sont conditionnelles. Sauf le salut. Mais quasiment toutes les promesses sont conditionnelles. Honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps. Quasiment toutes les promesses sont conditionnelles. Et notre vie chrétienne, elle est comme ça. C'est pourquoi quand tu te lèves le matin pour aller travailler, pense que tu seras quelqu'un de grand. C'est ta part. Habille-toi très bien. C'est ta part. Quand je suis à la maison, je pense souvent à Déborah. Je me dis, Déborah, elle me rappelle parfois mon grand-père ou mon père. Vous savez que les Villiers portaient les costumes. Déborah a toujours, bon, c'est un exemple, c'est un jugement contre personne. Déborah, je dis, elle me rappelle mon grand-père ou bien mon père. Tu vas la voir, que ce soit dimanche, où je pense qu'au boulot c'est pareil, elle a toujours une petite veste. Toujours une petite veste. Et moi, en fait, je pense à ça, mais pour moi, c'est spirituel, au fait. C'est spirituel parce que je me dis, quand elle va travailler, elle est toujours bien habillée, petite veste. Je ne sais pas trop ce qu'elle fait, mais toujours une petite veste. Et en y réfléchissant, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi. Parce que quand tu t'habilles comme ça, là, peut-être que tu ne te rends pas compte. Mais ta vision, là, elle est grande. Parce que tu t'habilles aussi en fonction de ce que tu veux être. C'est comme ça. En fonction de ce que tu veux être. C'est un acte de foi. C'est la foi active. C'est la foi active. Amen. C'est la foi active. Donc, que Dieu vous bénisse. C'était vraiment un encouragement à sortir aussi du concept Dieu va faire, mais posons les actions. C'est très important. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Ça a été long, excusez-moi, mais je pense que le Seigneur a mis vraiment des paroles dans mon cœur. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons prier ce matin. Nous allons plus prier pour le temps de jeûne que nous aurons en semaine. Que le Seigneur... Prions d'abord pour sceller cette parole que nous avons reçue.